Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors je fais cette petite vidéo parce que notre concessionnaire nous a prêté des intercepts sur notre demande. Donc des intercepts hydrauliques de la marque Clémence. Donc là, ils sont mis sur interligne parce que c'est le plus pratique pour pouvoir les prêter de client en client pour que tout le monde puisse les essayer. Le plus simple chez nous, c'est de mettre sur un cadre et comme ça on attelle en trois points que sur l'enjambeur où c'est plus compliqué. Donc là, il est en position de route, c'est-à-dire que les intercepts sont pliés alors qu'ils vont venir comme ça. Donc ce genre d'outil va permettre de venir travailler le cavaillon. C'est en gros en dessous des ceps au niveau du rang. Donc ça, c'est un endroit qui est particulièrement compliqué à atteindre avec les outils. Ce genre d'outil est fait spécialement pour aller au plus proche des ceps et il se retire, il s'efface au contact des ceps. Donc il y a un palpeur, on va voir tout ça. Alors papa l'a déjà essayé dans la semaine, mais bon, j'étais pas là, je tenais à l'essayer et à vous faire une petite vidéo puisque c'est un outil qui nous intéresse énormément. Donc là, il est sur un cadre hydraulique qui se déplie à la largeur des vignes. Alors je pense qu'il est réglé à peu près, et bah, de toute façon s'il n'est pas réglé on va le régler. J'essaye pas sur une trop longue distance parce que on a un petit souci, nous on n'a pas de tuteur au niveau des complantations ici. Et bien apparemment des fois ça peut virer les plans, donc il faut le déclencher manuellement. On a un petit bouton qui permet de le déclencher. En cabine il y a un boîtier. Donc on va voir tout ça. Donc là je vais mettre en route la circulation continue qui va pouvoir déplier les intercepts. Voilà. Donc il faut accélérer un petit peu, mettre la circulation continue et déclencher le boîtier. Et vous voyez, lorsque l'intercept va venir à l'encontre des ceps, il va s'effacer avec ce palpeur. Accélérer un peu plus. Et voilà, si on ne déclenche pas le palpeur, l'outil est dur. Si on déclenche le palpeur, l'outil s'efface. Donc c'est pareil des deux côtés. Alors cette lame là n'a pas exactement le même réglage que l'autre, elle est plus en avant. Ah non, elles sont similaires. Et donc il y a un petit disque aussi. Et puis des roues de jauge. On va essayer ça. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va bien voir.
d'avoir été dans le milieu du rang. J'ai pris un rang court où il n'y avait pas trop de complantation pour pas risquer de trop en abîmer. Donc là il faut savoir que j'ai fait aucun réglage, ni en profondeur, ni en largeur, ni en dureté des palpeurs. J'ai utilisé comme c'était, je l'ai repris. Alors je pense qu'il y avait un réglage minimum quand même. Et on peut voir que, enfin moi j'ai vu que ça marchait plutôt bien. Alors je vais vous faire différents plans. Mais alors regardez, alors sachant qu'on est sur de la terre très fraîche, enfin très froide, je veux dire, il y a un petit peu d'humidité. Je pense que c'est parfait au niveau de l'humidité du sol. Il faudrait peut-être que ça soit un poil moins humide. Voilà, alors j'ai pris une vigne un tout petit chouïa butée. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup, mais c'est un tout petit peu buté au niveau des souches, puisque nous on avait utilisé nos intercepts mécaniques. Donc ça avait buté un petit peu, ça avait renvoyé de la terre. Mais sinon il y avait des vignes qui n'étaient pas butées. Je me suis dit ça va pas trop bien aller. Et alors regardez le travail que ça fait. Ça scalpe bien tout autour du cep sans abîmer le cep. Sachant que là j'ai fait qu'un côté. Alors je suis pas tout à fait bien habitué au bouton. Alors il y a eu quelques petites erreurs de manipulation. Ah voilà, j'ai déclenché à un moment sans faire exprès un dépalpeur sans le vouloir. Enfin, j'ai déclenché un dépalpeur alors que c'était l'autre qu'il fallait déclencher, et ça a râpé un peu notre complantation là. J'espère qu'elle s'en sortira. Elle est encore entière. Bon, des petites erreurs parce que je m'y suis mal pris. Donc voilà ce qu'on peut. Voilà. Alors sachant que nous c'est vraiment pas de la terre compliquée à travailler, c'est du sable. Donc le sable, quand il y a la bonne humidité, ça se travaille tout seul. Surtout que là c'est un poil gelé au-dessus, parce qu'il fait -1, -2 là. Donc c'est un petit peu gelé au-dessus et du coup ça casse la croûte. Et ensuite bah, ça s'en va tout seul. Hein. On peut voir. Hop, ça n'a pas voulu venir. Et les plaques de terre, voilà, qui sont assez fines mais qui sont gelées. Voilà, l'eau qui était présente dedans a un petit peu gelé. Alors je vais essayer de refaire 2-3 passages, notamment sur les rangs des deux côtés, pour voir comment ça travaille le rang des deux côtés. Bon allez, on fait ça. Alors on va pas acheter cette forme là d'outil, c'est à dire qu'on n'achètera pas ce cadre là. Enfin si on l'achète, ça sera uniquement l'intercept, cette partie là, avec le palpeur, la lame d'intercept, peut-être le disque. L'idée ça serait d'en avoir une paire sur un enjambeur et une paire sur un enjambeur qui nécessite pas de chauffeur. Donc voilà, ça c'est à voir par la suite, je vous en dis pas plus. Rien n'est encore fait, voilà, on y pense. Donc voilà le travail que cela peut faire sur de la vigne. Vous voyez, tout autour du cep ça a été mélangé, ça a tué toutes les herbes qu'il y aurait pu avoir, puisque là on voit bien qu'il n'y a pas d'herbe, ou très peu, mais en tout cas pas des grosses touffes. Pourquoi ça? Parce que on avait travaillé les sols jusque tard, et puis ça a bien marché. Donc voilà le travail que ça peut faire. Alors le disque il sert juste à délimiter la bordure. Alors là je suis décalé, c'était juste pour éviter la caméra, mais vu que je n'avais pas démarré l'enregistrement, il faut que je refasse. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, bon, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Par contre, sur un tracteur interligne là comme nous, pour chez nous c'est vraiment pas confortable, puisque en fait on est en permanence retourné, il faut être debout sur le siège pour voir si on évite bien les caches. En fait ces caches là, alors peut-être qu'avec l'habitude,
lorsqu'il passe à côté de la vitre, on sait à combien, en rapport à combien on roule, on sait quand est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton pour déclencher l'intercept et qu'il se replie au contact du cep. Alors quand c'est des plans un petit peu développés qui ont pas mal de brins, peut-être que ça déclenche le palper. Cependant, on a des caches sur des plans hauts comme ça. Et eh bien à mon avis ça les déclenche pas, et si ça râpe le plan, si ça le sectionne en deux, et bien ce sera retour au point de départ, ça nous aura pas avancé. Donc voilà, moi je trouve que c'est un outil plutôt performant, mais qu'il faut effectivement sûrement un tuteur pour les jeunes plans. Donc voilà, nous ce qu'on recherche c'est ce qu'on aimerait bien, c'est un palper qui est sur un capteur électrique. Et là le palper peut être beaucoup plus sensible, et donc parce qu'en fait les caches ça amène quand même une petite résistance, hein. Sauf que pour déclencher un palper hydraulique, c'est quand même plus le palper va emmener le plan. Tandis si on avait un palper électrique, ce que j'appelle le palper, c'est la petite tige là, la tirette que l'on voit, c'est elle qui fait le déclenchement. Sur un palper électrique, il faut beaucoup moins de force pour la déclencher, puisque là c'est purement du mécanique, et sur un palper électrique, donc c'est un capteur, et je pense que ça irait mieux. Donc ça c'est à voir. Mais sinon l'outil est fonctionnel, hein, ça fonctionne bien. Donc à voir par la suite ce qu'on fait. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à dimanche prochain, 16h30. Salut!